Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Alors il s'arrêtait tout triste. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit: tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quel événement? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et qu'elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes les avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il dit alors: esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et pourtant, Moïse et tous les prophètes, et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta toute l'écriture, ce qui le concernait. Quand il approchait du village où il se rendait, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs yeux. Il se dit l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait connaître par eux à la fraction du pain. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans notre vie à tous, on peut reconnaître une personne à partir d'un acte posé.
on peut reconnaître une personne à partir d'un acte posé. C'est-à-dire qu'il va poser un acte et il n'est pas là, et puis on va te dire, bon, c'est telle personne qui a posé tel acte. Et puis, sans hésiter, tu vas dire oui, c'est sa façon de gérer, c'est sa manière de faire. Souvent, on va te parler de quelqu'un, et puis, ou bien soit de te parler de quelqu'un, on ne dit pas encore le nom de la personne, puis tu dis ça là, je sais qu'il s'agit de telle personne. Voici pourquoi les deux, et ils ne l'ont pas dit. Jésus était avec eux, ils ne pouvaient pas le dire, mais leur cœur était brûlant. Mais c'est quand il est parti que les deux vont reconnaître que leur cœur était brûlant. Et une autre façon de le reconnaître, c'est que c'est à la fraction du pain. Donc, Jésus avait une manière de rompre le pain. Et quand ils l'ont remarqué, ils l'ont dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça d'abord la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Il a sa manière à lui de faire les choses. Mais vous allez remarquer que à la longue, vous allez entendre une phrase qui va dire le même jour, ou bien c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Le dimanche prochain, vous allez entendre 8 jours plus tard. Et cette phrase, ça ne sera pas quelque chose qui va passer inaperçu. On va dire 8 jours plus tard. On va dire le premier jour de la semaine. 8 jours plus tard, le premier jour de la semaine. Et ça finira par devenir une habitude des apôtres qui, après avoir célébré la Pâque, donc le jour du repos, le sabbat, ils vont se retrouver avec les Juifs pour le sabbat. Et puis, le premier jour de la semaine, ils vont se retrouver entre eux. Le premier jour de la semaine, ils vont se retrouver entre eux. Parce que c'est à ce premier jour de la semaine-là que leur Seigneur a choisi pour ressusciter d'entre les morts. Parce que le jour du sabbat, il s'était reposé. Vous allez comprendre plus tard comment est arrivé le dimanche que l'Église catholique a choisi pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'abord, le premier jour de la semaine, dimanche prochain, vous allez entendre 8 jours plus tard, donc il s'agira de Thomas. 8 jours plus tard, Thomas, tout était fermé, ainsi de suite, et Thomas aussi était avec eux et il vint. Vous allez comprendre ça. Et au fur et à mesure, les apôtres vont comprendre que oui, il y a le sabbat, c'est vrai, on va respecter le sabbat. Mais le premier jour de la semaine, nous allons commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire a commencé à être écrite. Ne l'oubliez pas, retenez ça. Et vous voyez, les textes vont le signifier, même dans les actes des apôtres, vous allez entendre premier jour de la semaine, 8 jours plus tard, premier jour de la semaine, ou bien voilà, ils vont se retrouver dans le temple. Il faut que vous le sachiez. Les deux apôtres, les disciples, Cléopas et puis l'autre, courent donc, alors qu'ils disent à Jésus, reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il fait nuit. Il rentra donc pour rester avec eux. Mais on nous dit plus tard, Jésus donc disparaît à leurs yeux.
On ne nous dit plus s'ils ont mangé le pain qu'il a rompu. Mais on dit à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Regardez des gens qui n'ont plus peur. Ils demandent à Jésus qu'il ne continue pas seul la route parce qu'il est nuit. Mais eux deux, effectivement, quand on est deux, on peut se soutenir. Retournent encore à Jérusalem. Dans la nuit, ils vont retourner à Jérusalem et ils vont croire qu'ils sont les premiers à découvrir que leur Seigneur est ressuscité. Alors que, arrivé net, les autres vont dire, ah, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. On dit à leur tour, il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Voilà. Donc, sa manière à lui, c'est son empreinte, comment est-ce qu'il fait les choses, ainsi de suite, ça ne surprend pas. Même s'il ne l'ont pas reconnu par le visage et tout ça, mais la manière de faire, on va le reconnaître. Chers amis, je vous invite à avancer dans la quête de notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière phrase, le dernier élément que je vais ajouter, c'est ça. Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quel événement? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, premièrement, puissant par ses actes et ses paroles. Donc, il n'est pas passé inaperçu devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Voici ce que je voulais ajouter. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Effectivement, il est ressuscité. Ils l'ont confirmé. Ça fait 3 jours. Il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Mais la phrase c'est, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Alors je vous pose la question, mes frères, mes sœurs, pour vous, qui est Jésus? Pour toi particulièrement, qui devrait-il être? Parce que c'est le Jésus de notre vie quotidienne. C'est le Jésus de notre temps. C'est notre contemporain. C'est notre ami. Et de quoi encore? Chacun peut répondre aujourd'hui et dire exactement qu'est-ce que Jésus est pour lui. Qu'est-ce qu'il a été réellement pour lui. C'est sûr que pour tous les chrétiens, à cette question-là, qui est Jésus pour vous? Que voudriez-vous? Qui voudriez-vous qu'il soit pour vous? Nous allons dire celui qui, après sa résurrection, devrait nous guérir et chasser du monde le coronavirus. Donc aujourd'hui, Jésus ressuscité est le chercheur par excellence, le médecin par excellence, celui qui doit nous délivrer du coronavirus. Et dans tous les cas, même si vous êtes passé à côté, vous avez quand même raison. Parce que sans lui, aucun médecin ne trouvera un remède.